comment défendre la science à l'heure de la méfiance généralisée. Où sont les femmes en sciences? L'enseignement des mathématiques est-il le même partout dans le monde? Le Paris Saclay Summit, c'est pendant 2 jours, les 12 et 13 février, la possibilité de parler avec des scientifiques, des chercheuses, des chercheurs absolument passionnés de plein de domaines différents, les ondes gravitationnelles, la fusion nucléaire, la physique quantique, avec des prix Nobel, des prix Turing, l'équivalent du Nobel en informatique, et surtout de déceler, de découvrir les Albert Einstein, les Marie Curie de demain. Tout ça dans une atmosphère d'échange, une ambiance absolument passionnée. L'événement est organisé à l'initiative du Point. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, on vous attend très nombreux. J'animerai une table ronde avec 2 spécialistes du microbiote qui vont nous parler en fait de l'influence de ces micro-organismes sur notre santé, donc la santé aussi bien de l'intestin que des maladies aussi cardiovasculaires ou encore, plus surprenant, la dépression, maladie de Parkinson, Alzheimer et même l'autisme. On va apprendre comment refroidir les data centers. On va explorer plusieurs solutions. C'est un enjeu crucial. Ils utilisent énormément d'énergie, notamment parce qu'il faut les climatiser. Alors cette année, on va interroger la chercheuse d'origine chinoise Yiling Wang avec une question assez simple. L'enseignement des mathématiques est-il le même partout dans le monde? Alors à Paris-Saclay, on va essayer de répondre à une question. Est-ce que la recherche contre le VIH et les maladies infectieuses, notamment le paludisme, appartient désormais au passé? Ce sera pour nous l'occasion de faire le point sur les traitements, sur la recherche, mais aussi sur l'énorme campagne de prévention et le travail de prévention qui est encore nécessaire, notamment en Afrique où ces fléaux sont très importants. Le thème de la table ronde que je vais animer au Paris Saclay Summit, c'est comment défendre la science à l'heure de la méfiance généralisée. Sur les réseaux sociaux, partout la science n'a jamais été aussi défiée. Nous allons apprendre comment améliorer les performances des para-athlètes grâce à la science et en particulier des sauteurs en longueur. À Paris-Saclay, moi je vais animer une table ronde sur les grandes constellations de satellites. Le but, ça sera de s'interroger sur leur construction et les dizaines de milliers de satellites qu'on va bientôt avoir en orbite, et puis sur les risques bien sûr qui sont liés à l'exploitation de ces constellations, à la fois pour la science, l'astronomie, et puis pour l'utilisation du spectre et l'utilisation de l'espace en orbite. Alors cette année, à Paris-Saclay, on va s'intéresser aux robots, à la communication avec les robots. Est-ce qu'ils vont être un jour capables de lire nos émotions? Est-ce qu'ils vont être un jour capables d'avoir une conscience? Où sont les femmes en sciences? C'est vraiment la question qu'on se pose. Il y a à peine 30% des scientifiques en France qui sont des femmes, 4% des Nobel sont des femmes, donc où sont-elles? On va se pencher notamment sur le sort de l'Arctique, cette région absolument stratégique qui est aujourd'hui menacée par tout un tas de prédations géologiques, notamment minières, et par le changement climatique. Or, c'est une région absolument essentielle pour l'équilibre de la planète.